Est-ce que vous savez pourquoi on est fatigué, souvent, entre 13 heures et 16 heures dans l'après-midi? Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de vous sentir fatigué dans ces heures de l'après-midi? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout, je vais vous donner quelques solutions pour vous permettre de dépasser cette fatigue que vous pouvez ressentir dans l'après-midi. Il existe plusieurs explications au fait que l'on se sente fatigué dans les heures de l'après-midi, 13 heures, 16 heures en moyenne. Je vais vous en donner deux très simples. La première, c'est simplement au niveau de notre rythme biologique. Notre rythme biologique, c'est ce qui régule les fonctions de notre organisme. Donc il y a des moments où le rythme biologique est élevé, des moments où il est plus bas. Le matin, on se réveille, il est légèrement plus bas. Il monte en douceur dans la matinée, arrive à 10 heures, 11 heures du matin à un pic, redescend doucement quand on prend le repas, et puis remonte en fin d'après-midi, 16-17 heures, pas aussi haut qu'il ne l'était dans la matinée à 10-11 heures, et puis redescend en fin de journée pour nous préparer pour le sommeil. Alors il y a plein de choses que ça implique, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais pour vous donner simplement un ordre d'idée, le simple fait de comprendre quand est-ce qu'il faut manger et quand est-ce qu'il ne faut pas manger, permet de comprendre ça. Le matin, vous vous réveillez, votre rythme biologique, il est pas élevé encore, donc c'est bien d'éviter de manger dès qu'on se réveille, d'attendre 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures selon l'heure où vous vous réveillez et qu'est-ce que vous faites dans la journée. Manger le midi, effectivement, quand le rythme biologique est assez haut, donc l'organisme va brûler, va avoir la possibilité de digérer proprement, d'assimiler tous les nutriments. Et puis le soir, d'éviter de manger trop tard, surtout après 17-18 heures. Et encore, même à ce moment-là, le corps remonte, le rythme biologique remonte, mais pas aussi haut que le matin, donc c'est bien d'éviter de manger de trop. Moi, je ne mange pas en fin de journée, j'arrête vers 2 heures, 3 heures de l'après-midi en moyenne d'arrêter de manger. Et cette vidéo, pour vous expliquer ça, donc le rythme biologique permet de comprendre cette fonction de l'organisme. Et il y a un autre aspect qui est le fait qu'on mange souvent des repas qui sont trop lourds, pas dans le sens de la quantité, mais de ce que l'on mange. Il y a plusieurs choses à comprendre au niveau de l'alimentation. Une des choses, par exemple, c'est ce qu'on appelle les combinaisons alimentaires. Si vous mélangez certains aliments entre eux, ils sont très difficiles à être digérés. Ça va être par exemple de mélanger trop de protéines, d'hydrates de carbone, etc. ensemble. On va par exemple, il y a des combinaisons en France qui sont les pires au niveau de la digestion, ça va être du pain et du fromage. Malheureusement, ça ne se digère pas bien du tout. On va par exemple, si vous mangez du fromage, je conseille de surtout pas manger de produits laitiers et de fromage, mais si vous en mangez, mettez un morceau de salade pour permettre d'apporter des fibres, de l'eau à vos protéines, qui sont les protéines animales. Mais idéalement, évitez de manger ça. Donc il y a des combinaisons alimentaires qui permettent de mieux digérer que d'autres et d'autres qui nous font nous sentir lourds. Tout ce qui est produits animaux, protéines animales, c'est très lourd à digérer, très difficile à digérer pour le corps. Tout ce qui est pain, pâtes, riz, etc., ça va être difficile à digérer pour le corps également. Donc d'éviter de manger trop de ce type d'aliments ou d'en manger complètement. Tout ce qui a du gluten, évidemment, je parle du pain, des pâtes, tout ce qui est blé et gluten, c'est impossible à digérer, ça fatigue énormément l'organisme, évitez de manger ça. Donc ça, c'est des éléments qui font que ça rajoute au problème du rythme biologique qui fait que vous êtes fatigué l'après-midi. Donc ce sont les repas lourds. Les repas lourds, ou de manger trop en quantité, ou de manger certains aliments qui ne se mélangent pas entre eux. Et les solutions, comme je viens de vous les donner pour les repas lourds, c'est d'éviter de manger certaines combinaisons d'aliments. Et puis pour le rythme biologique, ce que vous pouvez faire, une des choses la plus simple, la plus rapide pour aider le corps à dépasser cette fatigue qu'il peut avoir au moment de l'après-midi, de 13 à 16 heures en moyenne, c'est d'aller prendre l'air frais et de marcher. Un petit peu d'exercice, pas spécialement intense, mais simplement d'aller marcher, prendre l'air et vous allez vous sentir tout de suite beaucoup mieux. Vous allez aider le corps à réenclencher son système digestif, donc l'aliment, etc., va être moins lourd à digérer en allant faire une petite marche après manger. Et puis prendre un peu d'air frais, faire circuler le sang, faire circuler l'oxygène dans le corps, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a des choses qui nous donnent de l'énergie, de discuter avec un ami, d'avoir un moment à soi pour aller se régénérer dans la nature. Plein de choses comme ça qui peuvent vous permettre d'éviter d'avoir ce moment de fatigue dans l'après-midi.
Et si vous en avez vraiment besoin et que vous avez la possibilité, eh bien, idéalement, faites une petite sieste. Et je dis bien une petite sieste pour celles et ceux d'entre vous qui savaient ce qu'est une petite sieste, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Il ne faut surtout pas rentrer dans un état de sommeil profond. Parce que si vous dépassez les 25 minutes, 30 minutes, vous risquez de rentrer dans un sommeil profond, surtout si vous êtes fatigué et que vous manquez de sommeil. Et si vous dépassez ça, eh bien là, vous allez être encore plus fatigué, vous en avez sûrement fait l'expérience, et vous allez vous réveiller encore plus fatigué si vous rentrez dans un sommeil profond et que vous vous réveillez après. Ou alors, là, vous faites un cycle complet. Même ça, je ne le conseille pas parce qu'en fait, vous décalez votre système hormonal et le rythme biologique, etc. en faisant ça, en rentrant dans un sommeil profond. Donc faites 1 heure et demie si vous avez vraiment vraiment besoin de sommeil, mais faites-le que de façon occasionnelle. Et si vous voulez simplement donc vous régénérer, faire ce qu'on appelle un power nap en anglais, c'est une sieste régénératrice rapide, eh bien vous faites un quart d'heure, 20 minutes, vous mettez même votre alarme si besoin, et vous vous réveillez comme ça, complètement en pleine forme, vous serez simplement détendu, rentrez en état de détente et de relaxation, et vous vous réveillez, et le corps aura pris de ces 15-20 minutes pour se régénérer et reprendre de l'énergie. Eh bien, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous éclairer. Je reçois souvent ce type de questions, donc j'espère que c'est utile pour vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.